Salut tout le monde, très urgent et très chaud. Aujourd'hui, lundi 18 août 2025, ça chauffe au palais présidentiel. Un d'abord, l'oncle maternel de Assimi Goïta, le général Daoud, qui est actuellement au Sénégal, a demandé à Assimi Goïta de libérer le général Daoud Dambélé. Ça, c'est l'oncle maternel de Assimi Goïta, qui est conseiller aussi à Assimi Goïta. Il est très fâché contre Assimi Goïta concernant l'arrestation des généraux, des officiers supérieurs. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Il y a ce problème qui est là. Dans quelques jours, peut-être je dis bien, dans quelques jours, vous allez entendre Conseil de défense ou Conseil des ministres extraordinaire. Il y a des doutes au sommet de l'État. Troisièmement, Assimi Goïta vient de voter une nouvelle loi pour diviser encore l'armée malienne. Écoutez ce que je vais lire. Ce que je vais vous dire, vous pouvez aller faire des recherches. Il n'y a ni coup d'État, ni tentative de déstabilisation. Depuis quelques jours, quelques temps, on a décidé de regrouper toutes les forces spéciales du Mali, de tous les corps de défense en une seule unité. Et le général Daoud a apporté le projet devant l'Assemblée nationale qu'on appelle le CNT, qu'il a validé comme une loi. Une fois cette validation faite, le président Assimi Goïta a promulgué que c'est lui, Assimi Goïta, le commandant des forces spéciales, qu'elles ne seront plus désormais sous les ordres de l'état-major. Et pour aller faire les opérations, le chef d'état-major doit lui faire la demande. C'est-à-dire que Assimi Goïta, lui-même, il vient des corps spéciaux. Il veut plus que le ministre de la Défense gère les corps spéciaux. Il veut plus que le ministre de la Défense même fasse les opérations sans son insu. Non seulement, il a pris Yamoussa Kamara, le général Yamoussa Kamara, comme ministre de la Défense parce qu'il a créé à Koulouba ce qu'on appelle le conseil supérieur de la défense qui remplace l'état-major général de l'armée. Tous les ordres de l'armée, ça ne vient plus du ministre de la Défense, ça vient de Assimi et son conseiller. Cela n'a pas suffi à Assimi Goïta. Non seulement il a pris la commande de toute l'armée, dans cette même armée aussi, il a divisé l'armée, les forces spéciales et les autres corps, il les a séparés. Il a mis toutes les forces spéciales ensemble dans un côté. Donc ces forces spéciales ne vont jamais aller faire la guerre tant que lui, il n'est pas d'accord. C'est pour se renforcer parce qu'il a peur de coups d'État. Il n'y a plus de confiance au haut sommet de l'État. Ils sont allés voter une loi que c'est Assimi Goïta, que c'est-à-dire que toute l'armée est dirigée par l'état-major, selon les lois du Mali. Mais Assimi Goïta a enlevé les forces spéciales. Les forces spéciales seront dirigées par lui-même. Même si l'état-major général a besoin, on doit lui demander, on doit faire une demande à Assimi Goïta. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça où? Il a divisé l'armée comme ça. Donc, il y a beaucoup de soldats, il y a beaucoup de... Ça aussi, c'est une nouvelle crise qui commence encore. C'est vous je vous ai dit, ça chauffe. Assimi lui-même, il ne dort plus. Mais comment tu as divisé la société civile? Tu as divisé tous les Maliens. Maintenant, aujourd'hui, c'est le tour de l'armée. Vous avez vu, il a dissous les partis politiques. Maintenant, il a fini avec les partis politiques. Maintenant, c'est le tour de l'armée. Et son oncle est très fâché contre lui. L'oncle de Assimi Goïta, il n'est pas d'accord. Il s'appelle le général Daoud Dambélé. Ça, c'est le petit frère de la maman de Assimi Goïta, le général Daoud Dambélé. Il dit qu'il n'est pas d'accord. Même si mais ils sont de la même famille, mais il n'est pas d'accord. Parce que le monsieur qui a été arrêté là, le général Abbas Dambélé, ces généraux-là, ils se sont tous opposés à cette idée. Voilà, c'est tout. Assimi Goïta, il veut, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas quand est-ce qu'il va s'arrêter. Il a pris un chemin non-retour. Assimi Goïta ne va jamais reculer. Il ira jusqu'au bout de son projet.
Seul Dieu peut arrêter Assimi Goïta aujourd'hui, ou les dignes fils. Moi, le conseil que je donne aux forces armées maliennes, si jamais vous venez parler à Assimi Goïta, il va vous arrêter, il va dire que je conseille à tous les soldats du Mali, ne venez jamais dire à Assimi Goïta que vous n'êtes pas d'accord. Si vous dites à Assimi Goïta que vous n'êtes pas d'accord, il va vous arrêter, il va dire que vous voulez faire coup d'État. Tous ces gens qui sont arrêtés là, ils n'ont jamais pris les armes pour aller dégager Assimi Goïta. Les militaires maliens même ont peur des coups d'État. Parce que les terroristes là ont entouré le Mali. Les militaires maliens n'ont même pas l'intention de faire coup d'État à Assimi Goïta. Ils ont juste dit qu'ils ne sont pas d'accord avec tel ou tel. Et au Mali, tout le monde se connaît. Donc par peur, même ceux-là qui sont arrêtés, Assimi Goïta est en train de les torturer. Il les a humiliés sur les faux. Il est en train de les torturer. J'ai même appris qu'il veut même les empoisonner. Assimi Goïta est devenu traumatisé. Il n'écoute plus, il ne recule plus, il ira jusqu'au bout. Même le chef religieux, Ousmane Seri Maran Aïdara, a parlé. Il dit que ça ne va pas. Tout le monde se plaît. Le président du Haut Conseil islamique du Mali, Ousmane Seri Maran Aïdara, a parlé très fort aujourd'hui. Je vous laisse écouter ce qu'il a dit à Assimi Goïta. Vous allez comprendre tout de suite. Il dit que le conseil qu'il donne aux autorités maliennes, aujourd'hui, c'est vous qui dirigez le Mali, mais ça ne va pas. Les pauvres pleurent au Mali. Les larmes des pauvres là, c'est une malédiction pour le pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Il dit qu'il n'est pas contre le pouvoir de Assimi Goïta, mais qu'il lui dit la vérité. Ça, c'est le président de tous les musulmans du Mali. Il dit qu'il n'est pas content de la gestion. Que lui, il va parler. Hein. Il dit qu'il n'est pas d'accord, il n'est pas content de la gestion du pays. Trop de corruption. Les gens ne sont pas d'accord. Tu peux peut-être faire taire certains, mais il y a des gens que tu ne peux pas faire taire. Il y a des gens intouchables. Il y a des gens, quand ils parlent, toi-même, tu ne peux même pas les toucher. C'est comme ça. Dans chaque nation, il y a des gens comme ça. Voilà. Donc, mon pays, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. En tout cas, dans ces 2 jours-là, vous allez entendre une nouvelle d'elle. Il y a des accords entre Assimi Goïta même et le ministre de la Défense. Et puis les gens qui se sont opposés à ces projets-là, je pense que... Attendez là. Voilà. Les gens qui se sont opposés à ces projets. C'est que les gens ont dit. Ok, Assimi Goïta, voilà. Assimi Goïta dit que c'est lui, voilà. C'est cela qui a créé une polémique au sein de l'armée, jusqu'à ce que certains demandent à Assimi Goïta de laisser la présidence et retourner dans les casernes. Puisque Assimi Goïta veut diriger les forces spéciales et empêcher les chefs d'armée de faire leur travail. Vous voyez, aujourd'hui, on est en train de brûler nos camps militaires. Tout ça, c'est la faute de Assimi Goïta. Voilà le message. Maintenant, puisqu'il a voté une nouvelle loi pour que lui-même, c'est lui qui doit diriger les forces spéciales. Ça, c'est déjà une division. Les forces spéciales du Mali ont l'habitude de porter les bleus verts. Assimi Goïta a changé les bleus verts au violet. Quand vous regardez là, les forces spéciales de Assimi Goïta, ils portent les bleus violets. Ils sont différents de l'armée malienne. Ça, il y a cette division au sein de l'armée malienne. Et pire encore, il a voté une nouvelle loi. Toutes les forces spéciales du Mali ne relèvent plus de l'état-major. C'est-à-dire, le ministère de la Défense est devenu coquille vide. C'est Assimi Goïta, le ministre de la Défense. Le ministre de la Défense est là avec sa tenue. Il parle, mais il n'a rien. Il ne commande rien. C'est lui, Assimi Goïta, qui commande tout. C'est lui qui est le ministre de l'énergie. C'est lui qui est le ministre de l'économie. Tout ce qu'on trouve l'argent, tout ce qu'on trouve les marchés, c'est lui. Il veut avoir tout. Il veut maîtriser tout. Il ne veut rien partager avec personne.
vous êtes 5 personnes, vous avez fait le coup d'État. Aujourd'hui, il est en train d'enlever tout le monde à sa place. Je n'ai jamais vu ça dans l'histoire du Mali. Et il y a beaucoup de gens qui se sont opposés. Tous les gens qui ne sont pas d'accord, il est en train de les arrêter. Voilà. Donc maintenant, c'est ce qui a créé une polémique au sein de l'armée. Jusqu'à ce que certains officiers demandent à Assimi Goïta de laisser la présidence et retourner dans les casernes pour commander. Celles qui ont tenu tête et ne sont pas toujours d'accord, il y a le général Abbas, Neima, Sagara et le ministre de la Défense, Sadio Kamara, n'est pas d'accord avec ça. Il ne sait pas comment il va arrêter le ministre de la Défense. Il est en train de créer des liens entre ceux qui sont arrêtés. Les gens qui sont arrêtés là, ce sont les gars du ministre de la Défense. Moi, je dis ça à beaucoup de gens. Allez-y faire vos recherches. Les gens qui sont arrêtés là, où ils ont montré avec le français là, c'est pas vrai. C'est des officiers supérieurs russophones. Je dis bien russophones. Des patriotes. Je vous dis ça aujourd'hui. Même l'oncle même d'Assimi Goïta, le général Daourou, n'est pas d'accord avec ces arrestations. Mais malheureusement, Assimi Goïta ne va plus reculer. Vous savez, quand tu prends le goût du pouvoir, tu deviens fou. Tu penses que tu es Dieu. Assimi Goïta va aller jusqu'à ce qu'il va coincer sa tête dans un coin où il ne peut plus enlever sa tête. Il va rester là-bas éternellement. Il a pris un chemin non retour. Les militaires qui sont arrêtés, ils sont torturés chaque jour. Il est en train de les humilier. Il y a la colère dans les casernes. Bamako est en rouge aujourd'hui, lundi 18 août 2025. Bamako est en rouge. Tous les officiers sont en alerte maximum. Restez à côté de vos armes. Moi, j'ai des parents militaires que j'arrive même plus à joindre. Ils sont injoignables. Tous mes parents qui sont dans l'armée, je ne peux plus les avoir. Tout le monde est injoignable. Il y a l'alerte. Parce que Assimi Goïta a peur. Mais est-ce qu'on peut diriger un pays comme ça? Tu as peur qu'on t'enlève. Tu prends la commande de toutes les forces spéciales du Mali. Et tu ne veux pas que ça soit relevé à l'état-major. C'est toi qui diriges tout maintenant. Les autres militaires ne sont pas d'accord. Tous ceux qui ne sont pas d'accord, il est en train de les arrêter. Il veut même arrêter l'armée malienne. Parce que la majorité des soldats maliens ne sont pas d'accord avec ça. Mais il est en train d'arrêter les gens partis pour créer la peur. Ça ne marchera pas. On a eu le temps des pharaons et ils sont partis. Il y a eu des dirigeants plus puissants que toi, Assimi Goïta, et ils sont partis. Moi, j'ai pitié d'Assimi Goïta parce que je sais qu'il va mal finir. Parce que ce qu'il fait là, le jour que les militaires vont avoir la force contre lui, là, il est en train de se créer des ennemis chaque jour. Tu as des problèmes avec la société civile. Tu as des problèmes avec les politiciens. Tu as des problèmes avec la société civile. Aujourd'hui, tu as un problème avec tes camarades d'armes. Qui est le fautif? C'est toi. Donc c'est ça, mes frères et sœurs. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.